Dominant la ville de Chambéry depuis les hauteurs du massif des Bauges, la croix du Nivolet est l'un des symboles les plus emblématiques de la Savoie. La croix actuelle, inaugurée en 1911, mesure 21,50 m de haut pour près de 70 tonnes. Illuminée depuis 1960, elle est aujourd'hui un véritable repère pour les Savoyards et un lieu incontournable de randonnée, offrant un panorama exceptionnel sur les Alpes et le lac du Bourget. Et c'est la raison pour laquelle dans ce nouveau format de vidéo, je vous emmène en randonnée avec moi en quête de la croix du Nivolet et du panorama qu'elle peut nous offrir. Allez, c'est parti, let's go, rendez-vous sur place. Yo tout le monde, j'espère que vous êtes bien pour cette petite vidéo expérimentale. Alors oui, vous ne voyez que mon ombre parce que j'ai un petit peu oublié d'apporter tout ce qui est, vous savez, mon foulard bleu et puis mes lunettes orange. Du coup, je peux pas me filmer autrement que par ma belle ombre. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo expérimentation parce que je vous emmène avec moi à la randonnée de la croix du Nivolet. Je vous mets donc une petite photo tout de suite à l'écran d'une pancarte que j'ai vue à l'entrée du coup de la randonnée, si on peut appeler ça une entrée. Voilà, je vous montre un petit peu la petite vue de départ. Donc ici, on a un départ de parapente. Voilà. Comme vous le constaterez, la vidéo n'est pas en très haute qualité, tout simplement parce que je filme avec mon téléphone, ce qui fait que du coup, la qualité du son n'est pas incroyable. J'essaierai de faire au mieux quand même. Je viens de terminer cette montée-là. Et qu'est-ce qu'on voit juste ici? Hop, tac. La fameuse croix, ça c'est cool. Et donc juste après la petite maison que vous venez de voir, on tombe sur ce joli paysage, ce joli premier paysage. Je vous prends directement la photo. Et donc on arrive à ce petit croisement, mais aussi à ce joli petit panneau là. On peut dire que la croix du Nivolet est à environ 2 km d'ici, 45 minutes à pied. C'est parti. Donc là on est à l'intérieur d'une forêt qui fait un petit peu sombre. Je dirais c'est dur de filmer, de stabiliser en même temps. Hop là. Ouais, c'est assez calme, c'est cool. Faut faire gaffe de pas mettre le doigt devant la caméra, ça serait dommage. Fourmi volante. C'est marrant parce que là il y a des cailloux et là tout de suite ça redevient plat comme si c'était vraiment juste gravillonneux quoi. Hop là on entre dans un petit jardin. Eh, ça m'a l'air beau ici. Avec la lumière des arbres. Ouais, pas mal. Purée, je transpire mais comme pas possible. Là il y a du monde. Hop la petite transition. Mi-ombre, mi-soleil. C'est un chemin empruntable à raquettes. On peut le voir juste là. Bon, je pense que la prochaine fois que je filmerai, ce sera un peu plus intéressant parce que là, j'avoue que depuis 5 minutes, je vous montre que de la forêt. C'est peut-être pas forcément ce qui est le plus intéressant. Bon, petite information plus intéressante que belle, la croix du Nivolet est maintenant à 0,8 km, c'est-à-dire 15 minutes à pied. Ici, enfin, on a un petit trou de lumière. Ça, c'est quand même assez cool. J'imagine qu'on doit avoir un petit point de vue.
Ici, on a enfin un peu plus de lumière. Franchement, je vois à la caméra que ça rend 20 fois mieux dans les zones de lumière plutôt que dans les zones d'ombre. Donc, petit conseil à l'avenir pour moi, essaye de plus t'assurer qu'il y ait de la lumière suffisante pour le capteur. Et peut-être surtout qu'il n'y a pas trop de différence de dynamique, c'est-à-dire de différence de luminosité entre les zones d'ombre et les zones de lumière. Parce que c'est ça que mon capteur de téléphone a le plus de mal à s'adapter. Donc, c'est ça qui rend votre expérience un peu moins bonne malheureusement. La jolie petite croix. Assez cool à voir ça. Ouais! Franchement pas mal. J'espère que ça rendra bien la caméra. Allez, on y est presque. Ça sent la fin, let's go. Go, 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 go. J'ai failli tomber. Ah, le soleil. Je suis aveuglé. Let's go, ça. La belle croix. Située à plus de 1500 mètres d'altitude, elle veille sur la cluse de Chambéry depuis plus de 160 ans. Son histoire débute en 1861, lorsque la ville de Chambéry décide de détruire une ancienne chapelle des pénitents noirs pour percer l'avenue du Comte Vert. Ah, un avion? Ok. Bon, par contre, faudra m'expliquer pourquoi la croix est en métal. Enfin, en métal. Un emballage en métal, hein, parce que c'est pas deux barres de fer, quoi. On voit même la lune ici, je sais pas si vous la voyez. Le comte Louis de Fernex accepte alors la disparition de la croix de la chapelle, mais à une condition, qu'une nouvelle croix monumentale soit installée sur un sommet visible depuis toute la vallée. Grâce à une souscription populaire et à l'aide des habitants des déserts, la première croix du Nivolet est inaugurée le 15 septembre 1861. Mais après plusieurs tempêtes et un violent ouragan en 1909, la structure doit être totalement reconstruite. Une belle vue sur la chaîne des Alpes. Non, ça c'est pas mon ombre. Mon ombre elle est là. Ça c'est la croix. Ça c'est de la bonne pierre ça. Il y a marqué quoi dessus? Il y a juste marqué une grille et quelques tags autocollants. Assez marrant. Enfin assez marrant. Assez marrant pour moi qui suis athée quoi. Petite vue de l'autre côté de la croix. Avec le joli lac du Bourget. C'est marqué quoi là? Net hier. Pas compris. Voici donc une petite table d'orientation qu'on peut trouver juste à côté de la croix. Je vous le mettrai en photo et puis je vais vous faire un petit panoramique de la vue qu'on a depuis cette vue panoramique. Hier, les glaciers. Il y a 30 000 ans, la large dépression qui se love au pied de la croix du Nivolet était occupée par la glace jusqu'à l'altitude de 1100 mètres. Le flux glaciaire venant de la Combe de Savoie se répartissait alors entre le Grésivaudan et la vallée du Rhône. En se retirant, les glaciers ont laissé un vaste lac s'étendant jusqu'à l'amont de l'actuel Chambéry. Depuis lors, les alluvions transportées par les rivières participent au comblement de cette dépression. La situation de l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains marque le front actuel de ce delta. Sympathique. Et donc voici encore une petite vue, ma foi, sympathique que je vous partage. On peut voir qu'en bas c'est un petit peu voilé, ce qui est un peu dommage, hein, on va pas se le cacher. Je le vois à la caméra. Bon, je vous reprends avec moi pour aller voir un autre endroit un peu plus caché que je n'avais pas vu avant. Hop là, comme ceci. Notre but, il est juste là, en plein milieu de l'écran. Bon, nous y voilà, cette fameuse table d'orientation.
J'ai failli me viander 5 fois, mais c'est pas grave. Donc je vous avais montré ce magnifique paysage et en fait je viens de me rendre compte qu'il y a une table d'orientation. Donc c'est reparti pour une nouvelle fois faire ce que je vous ai fait avant. Je prends en photo ce machin et puis je vous fais un petit panorama de ça quoi. Panorama des Alpes. La chaîne de Beldon toise ici les chaînes subalpines des Bauges et de la Chartreuse. Ces deux entités géologiques bien distinctes sont séparées par la vallée de l'Isère qui s'écoule vers Grenoble. De l'autre côté de la cluse de Montmélian-Chambéry, le mont Granier expose son impressionnante face nord, avec une verticale de plus de 700 mètres. Elle doit en partie son origine à l'un des plus gros éboulements qui ait connu l'Europe en l'an 1248. Cet écroulement déclencha dans sa foulée un gigantesque glissement de terrain qui descendit jusque dans la plaine. Tuant plus de 1000 habitants, ce glissement de terrain changea aussi radicalement la morphologie et les usages de ce terroir. Bon, je vous confirme que c'est pas très beau avec des tags dessus, mais bon, il y a quand même des infos décrites. Donc voilà. Je vous laisse les lire si vous avez l'envie de le faire. En essayant de pas trop cadrer avec les éclats du soleil. Je suis bientôt de retour sur le parking, la vidéo est donc bientôt terminée puisque la randonnée est terminée. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous pouvez également liker cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification, comme ça vous serez au courant lorsque les prochaines vidéos sortiront sur la chaîne. C'était Stellar, bye.